Star Academy. Ultimes évaluations de la saison devant le corps professoral, qui de Ambre ou Léa a tiré son épingle du jeu. Les dernières évaluations de la Star Academy se sont déroulées ce mardi 3 février, à seulement quelques jours de la grande finale. Léa et Ambre vont performer une dernière fois devant le corps professoral avant de s'affronter pour une ultime soirée. Une matinée riche en émotions pour les jeunes femmes, mais avec des évaluations qui n'ont aucun enjeu. Clap de fin pour les évaluations de la Star Academy. Ce samedi 7 février, ce sont Léa et Ambre qui s'affronteront lors d'une ultime soirée. À l'issue du prime, très attendu par les téléspectateurs, la grande gagnante de cette nouvelle saison sera annoncée. Ce mardi 3 février, les deux candidates se sont illustrées une dernière fois devant le corps professoral, composé de Michael Goldman, Sophia Morgavi, Jonathan Jeanvrin, Marlène Schaff et Papy. Ces derniers étaient exceptionnellement accompagnés de Lucie Bernardoni, Fanny Delegue et Ladji Doucouré pour cette occasion spéciale. Aucun enjeu cette fois-ci, juste le plaisir de clôturer cette saison. Pour la rédaction, c'est Léa qui a tiré son épingle du jeu. Pour ces ultimes évaluations, Ambre et Léa se sont illustrées sur le blues du businessman de Starmania. Dès leur entrée dans la salle de danse, les deux jeunes femmes ont été applaudies par le corps professoral. Ça fait beaucoup de monde, c'est pire qu'à seulement 5, s'est amusée Léa. De son côté, Michael Goldman a souhaité la rassurer, confiant tout d'abord, il n'y a aucun enjeu, le but est de tous se réunir et de se dire au revoir. La première à s'être lancée est Ambre. La jeune femme s'est arrêtée vers la fin de la chanson, confiant, c'est très dur avant de se reprendre. Une fois sa prestation terminée, elle déclare que sa voix n'a pas forcément suivi ce qu'elle voulait faire. Le premier refrain ça va, mais quand ça enchaîne. J'avais vraiment des crampes aux abdos. C'était l'amusée. La seconde partie portait sur un texte écrit par la jeune femme pour faire un bref résumé de son aventure. Les propos employés par Ambre étaient très émouvants pour tout le monde, y compris Léa, qui était déjà en larmes dès le début. À la fin de celui-ci, ce sont les professeurs qui ont pris la parole, avec un Michael Goldman très ému. Ce que t'as appris ici, c'est fabuleux. Cette chanson que tu ne connaissais pas avant hier, vous faites ça avec une facilité déconcertante, a-t-il débuté avant de saluer le talent de la chanteuse. Pour conclure son propos, le directeur a fait une comparaison avec Kylian Mbappé. Te priver d'un micro, c'est comme le priver d'un ballon de football à 18 ans. Ce serait une erreur pour le bien commun, a-t-il affirmé. Une seconde évaluation qui a conquis la rédaction. Léa a été la suivante à se présenter devant les professeurs. La jeune femme a interprété la même chanson, faisant un sans faute. Une fois sa prestation terminée, elle est apparue très émue. Punaise, je pourrais pleurer, a-t-elle notamment déclaré. Pour son texte, elle a demandé à être accompagnée par Fanny Delegue au piano. Elle a pris le temps de remercier chaque personne, confiant qu'il avait été très difficile pour elle d'écrire ces quelques lignes. Je l'ai fait avec sincérité, comme d'habitude, affirme la jeune femme. Léa débute en indiquant être arrivée le cœur lourd et abîmé et elle ressort grandie de cette expérience. Au moment d'évoquer son papa, qui est son premier soutien, la chanteuse fond en larmes et fait pleurer tout le corps professoral. Lorsque la caméra se tourne vers Jonathan Jeanvrin, Marlène Schaff ou encore Michael Goldman, on peut voir que ces derniers ont été bouleversés. Léa a conquis la rédaction avec cette ultime évaluation, mais aussi sa sincérité et sa franchise. Elle a réalisé un sans faute au niveau des paroles et de la maîtrise de sa voix. Son texte a été particulièrement émouvant et, pour clôturer cette matinée, les professeurs ont souhaité s'adresser à elle. Ils ont salué son volontariat tout au long de l'aventure, mais aussi sa prise de confiance en elle. On n'est qu'un petit caillou sur votre chemin, mais c'est très émouvant pour nous, assure Marlène Schaff qui la remercie de la confiance qu'elle leur a accordée au fil des jours et des semaines. Une ultime évaluation avec aucun enjeu, mais qui a fait du bien aux finalistes et à leurs professeurs.